Bonjour, bonsoir à tous. Vous vous portez bien, j'espère. Tout se passe bien pour vous, la famille, les affaires, le travail, les business. Tout avance, j'espère, sûrement step by step. Dominique Christelle, épouse à pro, communicatrice experte, conseillère en communication et développement personnel. Par ailleurs, spécialiste enfant-famille, interprète de liaison anglais-français. Ah oui, ça fait un bon moment, mais nous sommes là, Dieu merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo audio. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous raconter une anecdote, une situation XY qui s'est présentée. Alors, il y a une maman qui a envoyé son enfant, son fils, faire une course qui est vraiment accessible, on va dire, qui est dans les environs de la maison. Voilà. Et donc, l'enfant va effectuer la course, il revient et il dit à sa maman, il y a la monnaie qui est restée chez le vendeur. Il m'a demandé de repasser pour récupérer la monnaie plus tard. Et la maman qui se dit, mais l'achat que tu effectues est tellement, je dirais, juste. Et en même temps, enfin, elle se dit, et c'est un fait que la monnaie devrait être disponible en même temps. On va dire, je vais dire n'importe quoi, un achat de 500, généralement 500 francs pour une monnaie, il n'y a pas de souci. Donc elle retourne avec son fils chez les vendeurs, chez le vendeur. Et quand elle arrive, elle dit, ah bonjour monsieur, il y a mon fils qui est venu effectuer un achat. Vous avez demandé qu'il revienne plus tard pour récupérer la monnaie. Donc c'est venu voir en fait effectivement s'il n'y a pas de monnaie. Et est-ce que je vais acheter quelque chose d'autre ou bien est-ce qu'on va juste reprendre l'argent et puis voilà. Et le vendeur qui dit comme ça, non, votre fils n'est pas venu ici, il n'est pas venu ici effectuer un achat et il ne m'a rien remis. La maman vous dit, pardon? Il dit, ah non, 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 non. Et la mère demande à son fils, mais tu es venu effectuer l'achat ici, non? Tu es venu prendre l'article en question. Il dit, mais oui, maman, je suis même venu. Je lui ai remis 1000 francs. Et il m'a dit de revenir pour la monnaie. Et le monsieur a commencé à, le vendeur X en question, a commencé à s'écrier, ah mais non, c'est faux, nanana, nanana. Et la dame dit, non, je crois mon fils et c'est moi qui lui ai demandé d'effectuer l'achat. Donc remettez-nous l'argent, s'il vous plaît. Et le vendeur qui dit, ah bon? Donc vous croyez votre fils que moi? Mais la dame dit, mais oui, bien sûr que je vais croire mon fils, qui en plus, je lui ai remis l'argent. Mais le fait est que la mère dit, mais oui, je vais croire mon fils, je ne vais pas vous croire vous. Et le monsieur honteux, plus ou moins, a remis l'argent. Alors, pour en venir à quoi? Comment croire mon enfant? Parents, quelle stratégie et d'éducation et d'approche as-tu mis en place pour davantage avoir foi en l'enfant, pour le croire lui, pour ne pas mettre en doute sa parole? Qu'apprends-tu à l'enfant en termes de véracité, d'intégrité, de sincérité qu'il copie? Alors, parents, personnes ayant la responsabilité de futurs parents, euh, c'est vrai que dans le processus d'éducation, il est difficile souvent de croire facilement. Il arrive de mettre la parole de tel ou tel enfant en doute. Mais en même temps, comme je le dis, il faut apprendre et il faut savoir donner le bénéfice du doute. Oui, même aux enfants. Alors, comment croire mon enfant? Je crois facilement mon enfant, je crois ce qu'il me dit. Bien sûr, cela part de l'éducation que je lui ai inculquée, de la façon dont je lui ai appris à dire les choses. Quelle que soit l'étape de l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, quelle que soit la tranche d'âge de l'enfant, il y a tout un processus. Tout est une question d'observation, d'écoute, mais surtout de communication. Puis l'enfant, dès qu'il est petit, il ne fait que copier ce qu'il voit, copier ce qu'il entend. Oui, effectivement. Ce qu'on apprend à l'enfant, ce que l'enfant fait, c'est ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il copie. C'est ce qu'il copie. Alors, la stratégie, quelle que soit la tranche d'âge de l'enfant, qu'est-ce que je lui apprends? Qu'est-ce que je lui dis? Quelles sont les valeurs que je lui inculque? Comment est-ce que moi-même, j'apprends à être intègre? Parce que ce que je dis, il faut que moi-même je l'applique. L'enfant voit, c'est vrai que l'enfant, il entend, il écoute, il comprend, mais il exécute facilement quand la personne, l'adulte XY, qui lui inculque ce qu'il serait intéressant de lui inculquer,
qu'il voit faire. Ah oui, maman, elle est fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Papa, il fait comme ça. Ah oui, maman, elle me dit de faire ça, mais elle ne le fait pas. Il y a des enfants qui ont eu à le dire. En parenthèse, il y a une petite à qui il y a eu encadré. On a eu encadré et on parlait des bonnes manières et autres. Et la petite a dit comme ça, ah mais madame, nous on nous demande à la maison, on nous dit mais s'il te plaît, dis s'il te plaît, dis merci. Mais en fait les parents ils ne disent pas ça. Ils peuvent me demander donne-moi ça, donne-moi ça, mais ils ne vont jamais dire s'il te plaît. Quand tu fais quelque chose, c'est vrai que c'est l'enfant, oui, tu demandes quelque chose à l'enfant, l'enfant te donne. Mais c'est un fait que l'enfant t'a rendu un service. C'est vrai, la culture africaine avec tous ses contours et tout. Mais c'est un fait, tu rends service, tu dis merci. La personne, tu lui dis merci. Alors vous voyez que une petite qui dit que oui, on lui dit de dire merci, elle dit s'il te plaît, pardon, nanani, nanana, et qui dit que mais on lui dit de le faire alors qu'elle elle ne voit pas le faire. Donc du coup, vous voyez que ça porte à confusion. Si on me dit de faire quelque chose, c'est parce que je le vois faire et que je l'entends. Alors je ferme la parenthèse. Comment croire mon enfant? Parent, apprends toi-même à appliquer l'intégrité que tu veux inculquer à l'enfant. Apprends toi-même à être intègre. Apprends toi-même à respecter ce que tu dis, à respecter tes engagements, à aller au bout de ce que tu dis que tu vas accomplir. Croire en l'enfant, c'est vrai, la situation étant, on peut donner le bénéfice du doute. Il faut toujours donner le bénéfice du doute, comme je le dis. Mais tout dépend de ce que l'enfant voit, ce qu'il copie. Comment croire mon enfant? Tout est une question d'éducation, de la stratégie d'écoute. Ce que je montre moi-même à l'enfant. Est-ce que moi-même je suis sincère? Est-ce que quand je parle à l'enfant, que je lui dis quelque chose et que je lui promets quelque chose, est-ce que je l'exécute plus tard? Est-ce que ce que je dis que je vais faire, l'enfant me voit faire? Est-ce que maman, papa ou la personne ayant la responsabilité dit des choses, promet des choses, s'engage dans des choses qui ne terminent pas? Ah ben oui, non, c'est même pas la peine que je fasse ça parce que mon papa, bon, il dit toujours ça, mais il ne fait pas. Vous voyez, au-delà même du fait de croire l'enfant, de montrer que je suis intègre, je suis sincère, ce que je dis, je fais, ça montre quoi? Quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui est intègre. Comment dire, le côté honnête. Ce que je dis, que je vais faire, je le fais. Et je fais l'effort de bien faire les choses. C'est Dominique Christelle, épouse à Bro, communicatrice experte, conseillère en communication et développement personnel, spécialiste enfant-famille. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo audio. Les cours et les formations seront bientôt disponibles. Vous pouvez toujours me joindre par mail à baidokri@gmail.com. Je vous dis merci, à très bientôt et bye bye.